Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel opus de votre clé du jour. Et oui, une clé à choisir dans un élan du cœur, tout simplement. Une clé qui va désigner, eh bien, un message, une mini-guidance parfaitement intemporelle. Mais avant de débuter, une petite idée positive du jour. Allez, je mélange les cartes. Hop là! Alors, l'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. Eh bien, c'est une citation d'Oscar Wilde. Eh bien voilà, sur ces quelques mots, nous allons donc débuter. Je pense que entre-temps, vous avez dû choisir simplement votre clé sans réfléchir. Surtout, laissez votre mental au placard. Allez, hop. La clé royale. La voici, la clé couronne. Alors, alors. Alors ici, on nous parle d'authenticité, de rester justement tel que l'on vous a déposé ici sur cette terre. On nous parle de nettoyage profond, vraisemblablement pour retrouver votre essence. Ce qui vous ramènerait vers une véritable transmutation intérieure. Et c'est le moment, là, ici, de passer à l'action. Alors, justement, vos guides ici, on nous parle de suivre le courant, justement. Suivez ici ce que vous ressentez, même si ça peut paraître fou avec le mat. C'est pas très grave, même si, voilà, ça n'a pas forcément, comment dire, ça ne donne pas l'impression qu'il y ait du sens. On me dit, c'est pas grave, de toute façon. J'ai la foudre, j'ai quelque chose qui tombe ici, là, sur vous, qui vous amène justement vers un nettoyage profond. De nouveau, on nous parle, vous voyez, de transformation. Ici, même si c'est compliqué, vous avez l'impression de remonter le courant. C'est pas très grave. Moi, j'ai vraiment un chemin ici qui s'ouvre. Et puis, ben voilà, on nous dit, allez-y, même si c'est pas le chemin le plus facile, le plus évident. Mais on vous pousse de toute façon par là, vos guides vous poussent par là pour retrouver, eh bien oui, votre essence, votre authenticité. Il y a un nettoyage à faire, là, que ce soit transgénérationnel, que ce soit karmique, que ce soit dans votre vie. Hein. Là, de toute façon, c'est en train de se faire, on vous pousse à passer donc à l'action. Alors, que nous disent ici les chiffres des anges? Réflexion, équilibre, alignement avec le soi supérieur, avec le 666. Reconnectez-vous à votre monde intérieur et à votre but supérieur. Réévaluez vos priorités. Ben écoutez, ça vient tout à fait valider votre mini-guidance. Et puis ici, j'ai le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, essayez de nouveaux projets. Écoutez, voilà, on voit que de toute façon, vous êtes en train de passer littéralement à autre chose, à un nouveau chapitre de votre vie. Et oui, la vie est faite ainsi de plein de chapitres différents, parfois très variés. La clé du cœur. Alors, que nous dit-elle? Que nous dit-elle? Alors ici, la tasse de thé. Bon, événement proche. Ici, il y a quelque chose ici, c'est votre tasse de thé. Peut-être est-ce d'ailleurs une rencontre autour d'un café, d'une tasse de thé peut-être. La tasse de thé, c'est aussi une expression pour dire que c'est quelque chose que l'on apprécie. Moi, j'ai une réconciliation qui va vous amener en tout cas à la paix intérieure. Ici, même si ce n'est pas à la base votre tasse de thé, ça le deviendra. Peut-être est-ce une rencontre autour d'une boisson chaude, vous voyez, dans un petit bistrot, peut-être. En tout cas, là, on voit que l'on récupère son unicité, que j'ai quelque chose, une possibilité ici qui s'ouvre, qui va au-delà de l'illusion. Justement, on retrouve quelqu'un, on retrouve une situation, un lieu peut-être oublié ou duquel vous vous êtes éloigné. Eh bien là, on retrouve en tout cas là cette proximité.
Et justement, vous voyez, on me parle de l'expérience, de l'existence, d'un passé qui revient, et pour le meilleur, a priori, puisque là, on retrouve cette paix. Il manquait quelque chose. Eh bien, écoutez, on se retrouve. C'est comme s'il y avait effectivement un retour à la maison, hein, et on retrouve, vous voyez ici, une énergie de santé, hein, de bonne santé, de complétude. Alors, soin de soi, équilibre, guérison émotionnelle, le 16-16, prenez soin de vous, restaurez l'harmonie intérieure. C'est ça, hein, avec la réconciliation, on retrouve ici une harmonie. Bah écoutez, hein, là, ça se voit. Eh bien, c'est très bien. J'ai l'as d'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Peut-être pour ça, d'ailleurs, ici, votre tasse de thé. Peut-être une activité que vous avez laissée de côté, vous voyez, quelque chose comme ça. Eh bien, il y a une réconciliation avec cette tasse de thé là, bientôt, maintenant, justement, pour avoir un nouveau projet, pour vous permettre de croire en vous, dans quelque chose que vous aimez, qui va vous permettre d'œuvrer. Voilà. Eh bien, c'est plutôt très joli. Nous terminons avec la clé, j'allais dire pipaillon. Mon père me disait toujours les pipes. Il faisait exprès. Allez, ça doit être la fatigue. J'ai bugué sur le mot papillon. Allez, c'est parti pour les papillons. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ah, le sexe, il y a une union, il y a une fusion. Ici, écoutez, peut-être une réconciliation, vous avez dispute, peut-être une réconciliation sur l'oreiller, allez savoir. En tout cas, là, on voit que j'avais vraiment une fusion, une communion avec une personne. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément le sexe en tant que tel, ça peut être justement une fusion ou euh, une entente parfaite, ça peut être une fusion aussi avec un emploi, un ami, quelqu'un, en tout cas. Voilà, là on voit qu'il y a eu une dispute et vous attendez, en tout cas, vous attendez des nouvelles. Non, vous attendez des nouvelles. Eh bien, écoutez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Là, pour vous, on nous parle de votre troisième œil, mais on parle surtout d'un apaisement du mental. Vous voyez les choses différemment. Peut-être que l'autre personne, d'ailleurs, voit les choses différemment. Là, il y a quelque chose qui se débloque littéralement. En tout cas, un regard, une vision sur une situation qui change. Alors, justement, hein, on voit que moi j'ai un attachement au passé, c'est pour ça que l'on attend par rapport à cette situation, une réponse justement, une incompréhension. Non, ici. Eh bien, là, justement, avec le déblocage de ce troisième œil, on intègre, on comprend que de toute façon, la relation, apparemment, est plutôt schizophrénique. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Non. Il y a une espèce de dédoublement, peut-être un dédoublement de la personnalité de cette autre personne, de la situation aussi, qui peut être bénéfique ou parfois toxique dans le même temps. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, là on regarde les choses différemment, certainement pour intégrer le fait qu'il faille se détacher de ce passé, de stopper, en tout cas d'arrêter d'attendre. Eh bien, là, on voit que ça va vous permettre, en tout cas au niveau émotionnel, de vous réaliser de nouveau. En tout cas, j'ai quelque chose qui s'ouvre. Et deux fois, on me parle d'intégration, d'intégrer en tout cas cette donnée. Non, là, sur ce blocage, ça ne sert à rien de rester bloqué sur ce fait du passé. On passe à autre chose si quelque chose ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné. Voilà. Après, il peut y avoir des séparations, mais dues à la vie. Non, là, on parle vraiment de disputes, de quelque chose d'assez schizophrénique. Vous voyez, c'est ça, c'est toxique. Non. Donc, ici, vraiment, le fait d'intégrer qu'il faille couper. Non, c'est vraiment ça, de couper, en tout cas avec cette attente.
Alors le 17-17, pouvoir personnel, justement, afin de retrouver votre pouvoir personnel, éveil spirituel et progression. Vous évoluez spirituellement, ayez confiance en vous et en l'univers. Voilà, ne restez pas attaché ici à une fusion quelconque. Ça ne sert à rien. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre, et notamment, on l'a vu, le chemin plutôt de l'attente. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà, hein, là on garde ça, on débloque et on avance. Ici, vous êtes en train de toute façon d'évoluer. On a vu même votre troisième œil ici, hein, qui semble se débloquer. Et ça, c'est excellent. D'ailleurs, je peux rebondir sur ce point. Le dimanche 1er mars, j'animerai un atelier en visioconférence sur la médiumnité. Justement, savoir si vous êtes médium. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. On se retrouve très très vite. En attendant, brillez, 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 rayonnez, vraiment, parce que vous le valez bien, tout simplement. À très très vite. Bye bye.